Conseil des ministres, on appelle le Conseil. Enfin, ça aurait été trop simple de dire le Conseil des chefs d'État et le Conseil des ministres. Là, ça s'appelle le Conseil des chefs d'État, c'est le Conseil européen, avec un président qui s'appelle Donald Tusk, qui est polonais, comme son nom l'indique. Et puis ensuite, vous avez... Il n'est pas aimé en Pologne, d'ailleurs. Comment? Il n'est pas aimé en Pologne, d'ailleurs. Ouais, il est... Non, oui, ça explique en ce moment. Et là, c'est le Conseil des ministres. Alors, c'est l'organe politique. Alors, il est composé de qui? Des ministres concernés. Si c'est une affaire des finances, c'est l'ECOFIN, ministre des Finances et de l'Économie. Si c'est les transports, ce sont les ministres des Transports. Chaque ministre essaye de trouver une solution avec un système, dans ces détails, de majorité qualifiée. Il faut 50% des États membres représentant au moins 65% de la population. Enfin, bref, il y a un règlement, je ne peux pas... Il est déjà de 55% des États et 62%. Oui. Il y a une présidence qui change tous les 6 mois. Oui, alors c'est la présidence Les Roumains actuellement. Oui, c'est de l'Union européenne. Non. La présidence de l'Union, c'est M. Tusk. La présidence du Conseil, c'est tous les 6 mois. Voilà. Avec une troïka, en fait, c'est-à-dire qu'on a modifié, il y a le pays en charge, mais il y a l'ancien pays et le futur pays. Alors j'avais noté, je peux pas, je n'ai plus en tête. Bon, j'avais noté les pays, mais je pense que... Pays de quoi qui ont la présidence du Conseil. Ah oui, d'accord. Actuellement, c'est la Roumanie. Mais avant, je ne sais pas, l'Autriche, imaginons que le précédent c'était l'Autriche et que le suivant ce soit Chypre. En fait, ils sont 3. Il y en a un qui fait part de son expérience, il y en a un qui dirige, et puis il y en a un qui apprend. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a un problème par rapport à la Roumanie, par exemple. À un moment, il y a des États qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour que ce soit la Roumanie. Parce que justement, pour des problèmes de droit, parce que ça, c'est un aspect aussi qui est important, c'est l'état de droit en Europe et le respect des valeurs. Bon, parce que vous savez qu'il y a quelques procédures qui sont en cours pour certains États qui ne respectent pas les valeurs européennes, comme par exemple la Hongrie, la Pologne. Voilà. Et la Roumanie est quand même assez renommée aussi pour tous les problèmes de corruption qu'il y avait. Il n'y a pas de corruption. Comment? Notamment corruption. Oui, mais il y en a en Roumanie. Il y a même des crédits qui avaient été accordés à la Roumanie et qui n'ont pas été accordés parce que justement la Roumanie n'est pas en conformité avec les procédures européennes. En France, ça n'existe pas. Donc ça se voit moins. Voilà. Et après, il y a le Parlement européen, on va en parler un petit peu parce que les élections approchent, donc nous avons 750 députés plus le président, ça fait 751 députés pour l'Europe. En France, on doit... Il y en avait 72. Il y en avait 72. Et alors, il va y avoir... Pardon? Non. Alors, il y a 72 Français. 72 Français, oui. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir baisse du nombre de députés, puisque les députés britanniques ne devraient pas être élus normalement. Oui, mais là, Donc, c'est une solution. Alors, chaque pays en récupère. Alors, la France devrait récupérer, je crois, 3. 79. Et puis, bon, il y en a d'autres aussi, Oui, parce que la population française a augmenté. à condition qu'ils sortent. Parce que s'ils ne sortent pas, ils vont être obligés de refaire des élections. Ils vont être obligés de participer. Ils ont voté Brexit. Ils vont sortir dur. Oui, mais ça, mais on reporterait. On dit qu'on pourrait reporter dans ce cas-là, ils sont obligés de faire des élections. Mais bon, ils ne sont pas d'accord sur les modalités de sortie, mais ils sont d'accord sur le principe de la sortie. Oui. Donc les députés 750,
Donc on sera toujours 750, même si les Anglais ne votent pas. Donc dont 76 bientôt 79. Après le Brexit, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, donc on a une élection le 26 mai. Les députés sont élus au scrutin de liste proportionnelle à un tour. C'est ce qui est plus démocratique. Hein, je pense qu'il n'y a pas de vote utile, rien. Si en France, il y a un vote utile. Je vais voter, je dis n'importe quoi, socialiste ou républicain, parce que j'aimerais bien voter pour M. Intel, qui s'occupe de la protection des pigeons voyageurs. Enfin, si je vote pour lui, mon vote va être perdu. Et puis, même s'il est élu, il va être tout seul, pas voter pour lui, donc je vais voter utile. Avec le système européen, vous votez à un tour, il n'y a qu'un tour. Vous votez pour le défenseur des pigeons voyageurs. Il y aura peut-être un député européen. Mais sur l'ensemble de l'Europe, il y aura peut-être 45 députés qui s'occupent de la défense des pigeons voyageurs. Et vous pourrez avoir un groupe au Parlement. Donc, c'est important le vote. Et au Parlement européen, les députés ne sont pas regroupés par pays, ils sont regroupés par parti. Donc on regroupe les gens de droite, les gens de gauche, les écolos, l'extrême gauche, l'extrême droite, enfin comme en France. Sauf que ça se fait au niveau européen et que l'élection, moi je pense qu'elle est vraiment parfaitement démocratique. Alors, comment on dit le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. En fait, il a beaucoup de pouvoir depuis Lisbonne. Il a de plus en plus de pouvoir avec les... C'est la codécision. Alors, il n'a pas le pouvoir d'initiative. Oui, c'est ça la grande différence avec il ne peut pas proposer. Enfin, en France, les propositions de loi, Il n'y en a pas forcément. pas tant que ça. Hein, Il y en a eu. il y en a eu, mais depuis, je ne vais pas pour. Enfin, 10, 15 ans, il y en a beaucoup. hein, maintenant, et puis le Parlement, par exemple, ne vote pas le budget, on lui présente le budget. Mais il peut très bien ne pas l'approuver. Donc, il peut y avoir il y a tout un système de navette entre le Parlement et le Conseil. Ils ne votent pas les recettes. Hein, mais Ils votent les dépenses, mais... non, les dépenses obligatoires, non, je pense que c'est pas... Mais de toute façon, on ne peut pas faire sans le Parlement. Ah oui, il ne veut pas voter. Ben oui, d'accord, mais s'il ne vote pas, il ne se passe rien. Le Parlement, comme je l'ai dit, peut faire une motion de censure sur la Commission. Le Parlement a des pouvoirs relativement importants. Alors, le problème, c'est qu'en France, on n'a jamais pris les élections européennes au sérieux. Ça a été un vaste défouloir, il y a beaucoup d'abstention, c'est un défouloir. Est-ce qu'il y a des pays où elles sont prises au sérieux? Bah oui, l'Angleterre, le Royaume-Uni, oui. Les Hollandais. Les Hollandais, oui, c'est pris au sérieux. Comme disait M. Caudron, en France, on a considéré le Parlement européen soit comme un hospice, soit comme une salle d'attente. C'est tous les recalés, les élections nationales. Allez, on les mettait au Parlement européen, ou ceux qui attendaient un petit boulot en attendant le changement de majorité en France, on les mettait au Parlement européen. Les fonctionnaires français détachés auprès de l'Union européenne, bah, c'était pas les meilleurs qui préféraient rester, ils préféraient rester à l'inspection des finances et autres, alors qu'en Grande-Bretagne, ils envoyaient l'élite. Les mecs, ils connaissaient bien leur sujet. D'où, souvenez-vous, quand il y a eu M. Payon, l'ancien ministre de l'Éducation. C'est pareil, et Arlène Désir. Alors lui, il n'allait jamais nulle part, il s'est retrouvé secrétaire d'État aux affaires européennes. Et vous savez ce qu'il fait maintenant? C'est par hasard.
Il est vice-président de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ah ben, il y a quand même un petit boulot alors. Ah, trouver un petit job d'été, là, ça... Les marges, à quel point Là, il y a du boulot, mine de rien, en plus. Hein. Ah, où ça, non? Puis les tensions internationales, Ah alors, oui, il y a oui, du ils boulot. sont Hein. des relations avec la presse. Ah oui, oui, alors, je l'ai su parce que, figurez-vous, qu'Erdogan avait emprisonné 2 journalistes et qu'il avait fait part de sa profonde inquiétude. Indignation. Ah ouais, alors il n'a pas donné à... Il faut qu'il ait le temps d'aller voir les pâtisseries. Alors, je voulais dire quand même que le Parlement européen travaille avec les parlements nationaux. Ça, on n'en parle pas, mais tous les projets de la Commission, tous les projets du Conseil, tous les projets de l'exécutif, tous les projets de règlement sont transmis aux parlements nationaux avant leur adoption pour faire part de leurs remarques, de leurs observations. C'est consultatif, mais enfin, il peut... Si c'est pris au sérieux, Oui, ça peut alors, si vous prenez le rapport de la Commission et vous apercevez que c'est imprimé que d'un côté, et vous vous servez du rapport pour le mettre dans votre appareil photocopie, pour avoir des photocopies pas chères, c'est sûr que ça ne sert à rien. Mais si vous le lisez, si vous travaillez sur ce document, les députés européens ont un pouvoir. Oui, parce qu'en France, ils n'ont pas d'article 40. Ils n'ont pas d'article 40. Il n'y a personne qui a jamais dit si vous ne votez pas. Bon, il n'y a pas d'article 16. Il n'y a pas de vote par ordonnance. Donc, ils ont un pouvoir très fort, mais on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ces élections très, très au sérieux. Mais ce n'est pas le cas pour la France. Et comme on en a discuté, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de journaliste qui est digne de ce nom. Il n'y en a qu'un, on en avait parlé. Jean Quatremer. Jean Quatremer. Alors, c'est le correspondant de Libération. Ça tombe pas bien, ça. Bah, alors, non, mais il faut le savoir. Mais ceci étant, c'est le seul. Là, il est là depuis 20 ans, il connaît tout le monde. Et je crois que Libération, c'est le seul à avoir un journaliste en permanence à Bruxelles. Donc, ce qui prouve bien que des intérêts de la presse. D'accord. Ce qui prouve bien que chez nous, c'est un problème finalement culturel beaucoup plus que politique. Absolument, oui. Oui. Parce qu'à droite comme à gauche, C'est pareil. C'est à peu près le même raisonnement qui suit. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Alors, on a un comité économique et social. Alors, je vous rappelais, oui, on a 750 députés en France, on a 577 députés, 348 sénateurs. Il y a un comité économique et social européen qui a 353 membres. En France, Qui représente la société civile. oui. En France, je crois qu'il y en a beaucoup plus, puisque on a le conseil 233 pour le Conseil économique et social et environnemental, plus dans chaque région le Conseil économique, social et régional, avec ça représente à peu près plus de 2000 personnes. Il y a le comité des régions qui est au niveau du droit européen et qui est consulté également lorsqu'il y a un projet qui touche les régions. Donc vous voyez, on parle de la démocratie, toujours un mouvement pour la démocratie. Mais enfin, je prends l'exemple de la France. Quand on voit le nombre de députés, le nombre de sénateurs, le nombre de conseillers économiques, sociaux, régionaux, quand on voit les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux, et qu'il faut faire brûler des merguez au rond-point. Il y a un problème. Le problème, ce n'est pas les institutions, ce sont les hommes. Et pour les élections, c'est pareil, il faut élire de bons députés qui fassent bien leur boulot, et qui n'écrivent pas comme Payon des romans policiers. Là, ils sont pas payés pour ça. Et d'autres, je pensais à lui, parce que en ce moment, ministre de l'Éducation nationale passe un mauvais quart. On a aussi des Michel Barnier, quand même. Oui, non, il y a des bons, on a des bons. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais Et on a eu Gérard Pauvron aussi. Mais il
est le premier à dire que la qualité des députés, et je suis content qu'il l'ait dit d'ailleurs, parce que ça me permet d'être beaucoup plus libre dans mes propos. Parce que... Pendant la durée de ses mandats, il a des collègues qu'il n'a jamais vus à Bruxelles ou à Strasbourg. Ah bah, il y en a. Bah, c'est ce qu'il disait de M. Moscovici d'ailleurs, qui avait été élu député. Et puis, à un moment, il y a une dispute pour savoir, parce que Moscovici voulait être dans une certaine commission, et puis il était et Gérard Caudron aussi, et puis bon, bah, finalement, le directeur de la commission a accepté qu'il y ait 2 Français dans cette commission, et Moscovici n'est jamais venu en fait. Il a insisté pour être dans cette commission-là, il n'est jamais venu de toute la mandature. Donc voilà, ça c'est un bel exemple. C'est pour ça que je pense qu'il ne porte pas vraiment dans son cœur. Oui. Il existe une commission des sanctions. J'ai lu il y a quelques années qu'un député européen français, il avait été sanctionné parce qu'il était élu, et au bout de 2 ans, il ne s'était pas encore présenté une fois. Et donc il a été sanctionné. Il parlait de son nom. On n'a jamais su le nom entier, mais il commençait par W. Bon, il y en a qui viennent signer et qui repartent tout de suite. Bah oui. C'est comme la formation permanente. Hein, une formation permanente, quand on n'est pas très sérieux, c'est obligatoire. Donc, on arrive au début de la formation aussi. On se casse. Puis après, on se casse. Puis on vient au début de l'après-midi, moi aussi, puis après, on se casse. Il y en a beaucoup qui font ça. Ah oui, au Parlement européen, il faisait ça. Oui, il vient. Ben, c'est 300. En plus du salaire, que j'avais noté, mais bon, il touche 300 € d'indemnité pour les. Quand ils sont présents à Strasbourg. C'est compliqué, le Parlement est à la fois à Strasbourg et à Bruxelles. Donc il y a au moins 4 sessions qui se tiennent à Strasbourg. Mais c'est une catastrophe entre guillemets. Parce qu'il faut déménager tout le monde, les secrétaires, il y a des trains entiers qui vont. La maîtresse Bidule, elle n'est pas d'accord. La maîtresse Bidule, elle n'est pas d'accord. Oui. Il y a l'utilisation de chef du parti. C'est de une. Qui est-ce qui attendait dans le couloir, ou à Bruxelles, ou à Strasbourg, parce que... Nous, c'est un peu la... côté cocorico, hein. Mais bon, ça c'est plus pratique, ils sont tous sur le monde. Ah oui, c'est sûr. Voilà, si vous avez des questions à poser, Je crois que les questions, en fait, on a pu les poser. C'était pratique parce que... Bravo. Te remercier au nom de tous, mais c'est vrai qu'en plus tu as proposé une formule qui finalement était vraiment excellente, je crois, hein, parce que chacun a pu poser ses questions au moment où on en avait besoin, quoi. Et donc merci aussi de ta proposition, hein, finalement ça a rendu les choses vraiment très interactives. Donc merci beaucoup, et puis bien sûr on peut encore poser des questions à Pierre, puisque on va pouvoir se rendre dans la pièce du fond. On va avoir un coup là parce que c'est... On prend les questions du coup, hein. Allez.